Nous allons donc partager cette révélation, mes frères et sœurs, une très très grande révélation dans la parole de Dieu, une révélation qui dépasse l'entendement humain, Et c'est un grand mystère. Ce que nous allons partager aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est le plus grand mystère de la terre, de toute la terre, et même le plus grand mystère de tout l'univers. Et ce mystère, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voyons ce que le Saint-Esprit révèle en Colossiens chapitre 2, verset 3. Tournez vos Bibles en Colossiens chapitre 3, on va voir ce grand mystère qui est Jésus-Christ. Donc, lisons même à partir du verset 1. Colossiens chapitre 2, verset 1, il est dit quoi? Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, parlait et voilà, l'apôtre Paul, je crois qu'on a été déconnecté, mais c'est bon, je crois que ça va maintenant. Donc, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, donne une grande révélation sur le plus grand mystère de tous les temps, depuis que le monde a été créé jusqu'à présent. Il n'y a pas un plus grand mystère que celui que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui. Le nom de Jésus-Christ qui est un grand mystère. Les hommes savants, soi-disant, selon ce monde, les scientifiques, s'attellent à faire des recherches qui sont financées à des millions et même des milliards de dollars pour rechercher certains mystères tels que le mystère de la Voie lactée dans l'univers galactique ou intergalactique, le mystère des extraterrestres, en réalité qui ne sont que des démons. On cherche les mystères du trou noir. On cherche les mystères du triangle de Bermude, où semble-t-il les avions ne survolent pas. Chaque fois qu'un avion veut survoler cet endroit, il s'engouffre dans le fond de la mer. Le triangle de Bermude. Il y a plusieurs mystères sur lesquels les gens creusent, les scientifiques creusent leur intelligence, investissent de grandes sommes d'argent. Mais le plus grand mystère, mes frères et sœurs, de tout l'univers, c'est en Jésus-Christ. Et vous allez comprendre cela, mes frères. Donc, tournez vos Bibles en Colossiens chapitre 2, à partir du verset 1. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Voilà la révélation. Quel est le mystère de Dieu? Est-ce les extraterrestres? Est-ce le triangle de Bermude? Est-ce le trou noir ou la voie intergalactique? Ou la Voie lactée? Le plus grand mystère, le mystère de Dieu, la révélation de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable dans la Bible nous dit en Colossiens chapitre 2 verset 2, connaître le mystère de Dieu, savoir qui? Christ, c'est le mystère. Et regardez, mes frères et sœurs, le grand verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Si les universités, les grandes universités comme ici aux États-Unis, Harvard, Berkeley, Columbia, Stanford, étaient dirigées par des vrais chrétiens, je pense que le seul livre qu'on étudierait, c'est la Bible, mes frères et sœurs. Le verset 3 de Colossiens chapitre 2 nous révèle qu'en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mon frère, ma sœur, toi qui cherches des trésors, tu cherches les trésors, tu as été embobiné par l'évangile diabolique de la prospérité, on te dit de t'enrichir, d'être grand sur terre, de rechercher des trésors. Voilà un grand trésor que la Bible révèle aujourd'hui, à savoir qu'en Jésus-Christ, le mystère de Dieu, Jésus-Christ est le mystère de Dieu, verset 3, mystère dans lequel sont cachés. Si Dieu a caché, ça veut dire qu'il a voulu que ce soit révélé à certaines personnes. Et heureux sois-tu de découvrir aujourd'hui le grand mystère caché de tout temps et de tous les siècles, mais révélé en nous, Christ Jésus.
Et Colossiens chapitre 3, justement, au verset 27, nous donne une autre révélation. Colossiens chapitre 3, verset 27, nous donne une autre grande révélation, plutôt Colossiens chapitre 3, verset, je ne suis pas encore, nous donne une très très grande révélation de ce grand mystère. Et si vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre ces révélations. Et au verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, verset 15, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Reconnaissants. Regardez comment nous pouvons arriver au point où nous formons un même corps avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelle grande révélation! Quelle révélation! Et justement, il y a une autre révélation à Colossiens chapitre 1, verset 27, à qui Dieu a voulu connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mon frère, ma soeur, sais-tu que Christ est en toi? Sais-tu qu'en toi habitent tous les mystères, les grands mystères, mon frère, ma soeur, le grand mystère, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Regarde ce grand mystère. Et c'est une joie de connaître, mes frères et sœurs, ce grand mystère, le Christ en toi, l'espérance de la gloire. Donc c'est un très grand mystère. Est-ce que tu pouvais savoir que ce mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science, ce mystère est en toi, mon frère, ma soeur? Quelle grande révélation! Nous allons voir aujourd'hui deux grands aspects du nom de Jésus-Christ. Deux grands aspects du nom de Jésus-Christ. On va voir comment le nom de Jésus-Christ signifie d'abord le salut ou la délivrance du péché. Combien de chrétiens savent que le nom de Jésus-Christ signifie délivrance du péché? Chaque fois que vous prononcez le nom de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, la première idée qui doit venir dans votre intelligence, c'est la délivrance du péché. Il n'y a pas autre chose. Aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu un moyen pour les gens de s'enrichir, un moyen pour les gens de soigner leur vie sur terre, d'être des rois sur terre, d'être grands sur terre. La première signification du nom de Jésus-Christ, c'est la délivrance du péché, être sauvé du péché. Voilà la première et plus grande définition de Jésus-Christ. D'ailleurs, ce n'est pas votre frère Georges qui l'invente, c'est la parole de Dieu qui l'enseigne. Allons en Matthieu chapitre 1, vous vous rappelez ce grand récit où cet homme pieux, merveilleux homme, Joseph, oui effectivement Joseph qui était fiancé à Marie, ce grand homme de Dieu, ce grand serviteur de Dieu, Joseph qui était fiancé à Marie et qui se rend compte que Marie est enceinte alors qu'ils étaient fiancés, alors que pour lui, Marie n'avait jamais connu d'homme. Alors il voulait secrètement rompre les fiançailles avec Marie sans en avertir qui que ce soit. Étant un homme de bien, il ne voulait pas diffamer Marie. Parce que s'il avait diffamé Marie, quelle était la sentence? Marie devait être lapidée de pierre. Alors cet homme se rend compte que sa fiancée Marie est enceinte, décide de se séparer secrètement d'elle, de rompre secrètement les fiançailles. Marie et Joseph n'habitaient pas encore ensemble. Voilà un détail qui nous montre que les fiancés, un, ne doivent pas avoir le sexe avant le mariage, deux, ne doivent pas cohabiter. Suivant l'exemple de Joseph et de Marie, les fiancés ne cohabitent pas avant le mariage. Les fiancés ne se voient pas la nudité de l'un de l'autre avant le mariage. Les fiancés ne font pas du sexe. Il n'y a pas d'amourette, il n'y a pas de mots doux avant le mariage. Alors voilà Joseph qui décide de se séparer secrètement de Marie. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un ange en songe qui va apporter la révélation à Joseph. Et c'est cette révélation que nous allons partager aujourd'hui, mes frères et sœurs. Très grande révélation. Alors qu'est-ce que nous voyons en Matthieu chapitre 1, le tout premier évangile, Matthieu chapitre 1, nous pouvons lire ceci, très grande révélation. Matthieu chapitre 1, au verset 20 et 21. Et c'est dans ce passage que nous allons voir la première signification du merveilleux nom, le nom de Jésus-Christ. Un grand nom. Qu'est-ce que signifie le nom de Jésus-Christ? Alors, Matthieu chapitre 1, verset 20. Alors, comme il pensait, je vous ai dit, il voulait se séparer secrètement de sa fiancée, pensant que sa fiancée l'avait trompé, parce qu'il n'avait pas eu le sexe avant le mariage, il n'y avait pas d'amourette. Alors, comment se fait-il que Marie
est enceinte. Alors, regardez la grande révélation que Dieu, par son envoyé, par son messager, l'ange envoie à Joseph. Alors, il dit quoi? Comme il y pensait, comme Joseph pensait à se séparer secrètement, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Voilà comment c'est Dieu lui-même maintenant qui dit, elle était ta fiancée, à partir de maintenant, c'est ta femme. Ne crains pas de la prendre avec toi, de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Quelle croyance avait Joseph? Imaginez-vous qu'un songe, un ange vient vous dire que votre fiancée qui n'a jamais connu d'homme est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il faut être un homme pieux pour y croire. Donc voilà comment Joseph a cru. Et la révélation qui est l'objet de notre enseignement et qui est la première signification du nom de Jésus-Christ arrive au verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Jésus signifie salut du péché. Jésus signifie délivrance du péché. Quand vous pensez à Jésus-Christ, pensez au péché. Jésus est venu pour mourir sur la croix, pour crucifier notre nature pécheresse. L'homme a perdu la vie éternelle. L'homme a perdu le salut depuis la chute d'Adam et Ève au paradis. Le plan de rachat de Dieu à travers Jésus-Christ, c'était de venir faire mourir son fils Jésus sur la croix afin que nous soyons délivrés du péché. Donc, la première pensée qui doit venir dans la tête d'un chrétien quand il pense à Jésus-Christ, ce n'est pas à être fort contre les démons, à être fort contre les sorciers. D'ailleurs, en Luc chapitre 10, les disciples que Jésus avait envoyés deux par deux enseigner la parole de Dieu dans les villages, prêcher, ils sont revenus en étant contents de ce que les démons leur étaient soumis. Alors, qu'est-ce que Jésus leur dit? Ne soyez pas contents de ce que les démons vous sont soumis. Soyez plutôt contents que vos noms sont inscrits dans le royaume de Dieu. Et ton nom, mon frère, ma soeur, ne pourra être inscrit dans le royaume de Dieu que si et seulement si tu passes par la crucifixion de ta chair, tu passes par la délivrance du péché, dont le nom de Jésus-Christ signifie délivrer du péché. Donc à partir d'aujourd'hui, dès que vous pensez à Jésus-Christ, première chose, pensez à délivrance du péché sur la merveilleuse révélation de Matthieu chapitre 1 Matthieu chapitre 1 verset 21. Il y a, mes frères et sœurs, une deuxième signification du nom de Jésus-Christ, nom très puissant, c'est la capacité d'opérer puissamment les miracles. Et nous avons ces révélations en Marc chapitre 16, versets 16 à 17, où le Seigneur Jésus-Christ, quelques instants avant de s'élever au ciel, dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, le nom de Jésus nous donne la capacité avec foi d'opérer des miracles, de faire de grandes choses, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils imposeront les morts malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Voilà, mes frères et sœurs, nous parlerons une nouvelle langue. Regardez la capacité d'opérer l'infinie grandeur de la puissance de Dieu par le nom de Jésus-Christ. Voilà ce qui est disponible. Donc, on a vu la première signification du nom tout-puissant de Jésus-Christ qui est le salut, la délivrance du péché. Maintenant, la deuxième signification du nom de Jésus-Christ, c'est la capacité d'opérer au nom de Jésus-Christ avec foi, d'opérer des miracles, des choses extraordinaires qui vont émerveiller, qui vont épater les gens de ce monde. Ils ne comprendront pas comment vous pouvez opérer une telle puissance infiniment grande au nom de Jésus-Christ. Donc vous avez la deuxième signification du nom de Jésus-Christ, le nom merveilleux, le grand mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la science, comme on vient de le voir dans Colossiens chapitre 2, au verset 3. Le Christ en nous, l'espérance, la gloire, ce mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la science. Ce Christ est en nous. Quelle merveille, mes frères et sœurs. Donc la capacité d'opérer des miracles. Et regardez, en Actes chapitre 3, on a vu, d'ailleurs nous sommes en train de voir depuis quelques semaines l'étude du livre de Actes des Apôtres. Nous y passerons plusieurs mois, je crois. Et regardez ce qui se passe. Comment l'homme boiteux de naissance, qu'on plaçait à la porte du temple, appelé la belle pour qu'il demande le monde, pour qu'il mendie. Pierre et Jean arrivent. Pierre lui dit, regarde-nous. Ça se passe au chapitre 3.
Il les regarde attentivement. Vous pouvez lire Actes chapitre 3 à partir du verset 5 et 6. Cet homme regarde attentivement Pierre, s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Voilà ce que produit le nom de Jésus, la capacité de dire à un infirme, lève-toi et marche. Mais nous ne disons pas de manière impulsive, à tort à travers. Nous devons attendre le feu vert de Dieu, avoir la révélation, l'inspiration de Dieu. Ne faisons pas les miracles à tort à travers. Sinon, nous pouvons être livrés de honte, comme ces faux pasteurs qu'on a montrés, un en Côte d'Ivoire, un autre au Nigeria, qui se hasardent à aller chasser les démons sur les fous. Les fous les ont bien bastonnés publiquement. Ils s'étaient là risés. Les gens ont filmé cela pour balancer sur les réseaux sociaux. Quelle honte! Nous devons attendre le feu vert de Dieu. Et quand nous avons le feu vert de Dieu avec foi, nous pouvons opérer de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ce qui s'est passé avec Pierre et Jean concernant cet homme. Et d'ailleurs, au chapitre 4 de Actes, ils vont être traînés devant les grands du peuple, les chefs religieux, pour être menacés, on leur demande, mais en quel nom vous avez fait cela? En quel nom vous avez fait cela? Et regardez comment en Actes chapitre 4, au verset 9 et 12, d'ailleurs, lisons cela, Actes chapitre 4, verset 9 et 12, qu'est-ce que nous pouvons voir? Actes chapitre 4, verset 9, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, c'est Pierre qui prend la parole qui dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait, un boîtier de naissance qui est délivré, un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Verset 10. Sachez-le tous, et que le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. En pleine santé. Voilà ce que le nom de Jésus-Christ rend disponible, mes frères et sœurs, la puissance au nom de Jésus-Christ. Nous avons une troisième chose que le nom du Saint-Esprit rend disponible, c'est la capacité d'être victorieux dans le combat spirituel, mes frères et sœurs. Et nous avons vu en Éphésiens chapitre 6, il y a quelques jours, à l'une de mes pauses de midi, nous avons vu en Éphésiens chapitre 6, verset 11, comment la Bible, le Saint-Esprit nous amène, nous interpelle, nous exhorte, nous encourage à nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est la même chose qui est dite en Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, dont le nom de Jésus-Christ, utilisé avec foi, produit le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi dont parle Éphésiens chapitre 6, verset 6, qui dit, prenez par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec le nom de Jésus-Christ, nous faisons des grandes choses. Et je partageais hier à ce bien-aimé frère Lévi qui m'a rendu visite hier. On a d'ailleurs posté une vidéo, on a eu un échange de près de 2 heures hier. On a d'ailleurs posté une vidéo. Et c'est une vidéo qui est en train de bénir beaucoup de personnes. Il a posé quelques questions sur ce ministère que Dieu a trouvé bon de me confier. Certaines choses qu'il ne comprenait pas, c'était tellement édifiant. Et on a exposé encore des faux pasteurs comme Marcelo Tinassi et autres. Et c'était un échange bénissant. Et la dame, Angèle, avec qui il est venu, qui est venue m'accompagner, qui a eu son avec nous, a raconté comment il a été agressé par des bandits qui lui ont pointé, 2 noirs américains qui lui ont pointé des armes pour arracher son sac à main, et un était sur le point de tirer sur la gâchette. Et d'ailleurs la veille, Dieu lui avait révélé la veille un songe comment les gens voulaient la tuer, et le lendemain matin l'a agressé. Et d'ailleurs je leur ai raconté cette histoire, cette vidéo que j'avais postée d'une femme ici aux États-Unis, une américaine, qui avait une bijouterie, un magasin, et qui est cambriolée par un bandit qui arrive avec le fusil. Le bandit fait éruption dans le magasin. La femme n'a pas peur, la femme se tient sur ses 2 pieds, regarde le monsieur, dit, toi démon dans ce braqueur, dans ce bandit, je n'ai pas peur de toi. Je t'ordonne de sortir de cet homme maintenant, au nom de Jésus-Christ, et ne reviens plus jamais, L'homme qui avait le fusil a commencé à trembler, et il est sorti en courant. Regardez la puissance que nous avons, et sachez que si quelqu'un vous agresse, un bandit ou peu importe la personne qui vous agresse,
C'est un démon qui l'amène à vous agresser. Et quand le diable veut vous tuer, vous persécuter ou vous faire du mal, il possède des hommes remplis de péchés ou hommes ou femmes remplis de péchés. Il les envoie. Si vous êtes braqué, par exemple, dans votre maison, Dieu envoie une puissance qui vous délivre si vous avez la foi. Donc cet enseignement d'aujourd'hui, c'est nous prendre conscience, c'est pour nous prendre conscience de ce que nous avons, la puissance infiniment grande dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Tout nom, mes frères et sœurs, c'est une arme. Nous prenons toutes les armes de Dieu pour le combat spirituel, mes frères et sœurs. Nous renversons les forteresses. Et la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, une des armes de combat, c'est le nom de Jésus-Christ avec lequel nous étayons tous les traits enflammés du mal. Mais attention, mes frères et sœurs, attention, 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 attention. Celui qui utilise le nom de Jésus-Christ comme arme doit s'éloigner d'abord du péché. Doit s'éloigner du péché, sinon c'est une arme qui va se retourner contre vous. Sinon, c'est un effet boomerang. Si ne vous amusez pas à utiliser le nom de Jésus-Christ, il y a d'ailleurs dans le livre de Actes, on verra ça dans quelques semaines ou quelques mois, plus plaise à Dieu, de ces hommes qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, les 7 fils de Sévas, un sacrificateur, ils étaient des sorciers exorcistes, ils ne croyaient pas en Jésus-Christ, ils avaient une vie débauchée, ils sont hasardés à utilisons le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons se sont emparés d'eux. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, nous connaissons ce qui marche dans la droiture, mais vous, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Donc les démons sont sortis des personnes de qui ils voulaient les chasser, se sont emparés de les abattus, ils sont sortis de là, ils sont partis de là blessés, en haillons, les habits déchirés, tout blessés. C'est la preuve qu'on ne s'amuse pas avec le nom de Jésus-Christ quand on vit dans le péché. Il y a eu cette histoire qu'on m'a racontée, d'ailleurs 2 histoires, une histoire où quelqu'un assiste à une réunion de délivrance, il était chargé de péché. Qu'est-ce qui se passe? Les démons l'ont pris, l'ont balancé contre le mur, il pouvait même mourir. Et il y a une autre histoire aussi, lors d'une délivrance, quelqu'un assiste à une délivrance, mes frères et sœurs, et le démon commence à se manifester. Le démon dit, tous les autres là peuvent me chasser, mais pas toi. Tu es là, mais hier, tu es marié, n'est-ce pas? Tu étais avec une prostituée dans un hôtel hier. Voilà comment le démon le livre à spectacle. Il y a des histoires comme cela, des anecdotes comme cela qui peuvent se multiplier. Donc, si vous voulez utiliser le nom de Jésus-Christ, la première chose, c'est assurez-vous que vous avez une vie de sanctification. Assurez-vous que vous vous éloignez du péché. N'oubliez pas ce qu'on a vu en Matthieu chapitre 1, verset 21, à savoir que le nom de Jésus-Christ signifie délivrant du péché. Vous ne pouvez pas utiliser toute la puissance dans le nom de Jésus-Christ en vous votant dans le péché. La première chose, c'est désirer vivre une vie éloignée du péché, une vie éloignée de la débauche sexuelle, fornication, la fraude, le faux. Vous renouvelez, c'est ainsi que vous pouvez utiliser le nom de Jésus-Christ comme une arme puissante. D'ailleurs, notez ce verset, 2 Timothée chapitre 2, verset 19, qui dit ceci. Quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ doit s'éloigner de l'iniquité. Quiconque prononce, homme ou femme, tu veux prononcer le nom de Jésus-Christ, être victorieux dans le combat spirituel, éloigne-toi de l'iniquité. Donc voilà la grande révélation, et nous avons aussi une autre grande révélation sur comment nous pouvons utiliser le nom de Jésus-Christ comme une arme dans le combat spirituel, dans la guerre spirituelle contre Satan et tout son royaume, le royaume des ténèbres, pour ébranler les forteresses de la sorcellerie, les forteresses sataniques. Avec le nom de Jésus-Christ, nous avons ces révélations en Philippiens chapitre 2, versets 9 à 10. Nous voyons comment Jésus-Christ s'est soumis à Dieu, il s'est rabaissé jusqu'à subir une mort sur la croix, la mort la plus honteuse, la mort la plus douloureuse qui soit à l'époque et même jusqu'à aujourd'hui, être suspendu presque nu sur une croix. Chaque ligament de votre corps se déchire. Vous expérimentez une mort lente et douloureuse. Tout ligament, tout muscle, toute articulation de votre corps chointe de douleur. C'est une douleur atroce. Et Jésus a supporté cette douleur pour nous. Et regardez donc la merveilleuse promesse en Philippiens chapitre 2. Et cette promesse aussi, cette révélation est en même temps une grande arme pour le combat spirituel, à savoir que devant le nom de Jésus-Christ, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchit. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre. Alors, Philippiens chapitre 2.
Philippiens chapitre 2, verset 9, il a dit quoi? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? C'est pourquoi c'est la conclusion de ce qui précède, l'obéissance de Jésus-Christ. Il s'est humilié, il s'est rabaissé, il a souffert la mort sur la croix. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Tout nom possible, que ce soit cancer, que ce soit sida, que ce soit stérilité, que ce soit chômage, que ce soit maladie. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Devant Jésus-Christ, le nom. Regardez, si actuellement le nom qui est un fardeau dans ta vie s'appelle stérilité, si le nom qui est dans ta vie s'appelle cancer, sache que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tu n'as plus besoin d'aller payer de l'argent chez les faux pasteurs, les hommes de Satan. La nouvelle expression de Jésus-Christ, c'est que on les appellera désormais les hommes de Satan. Plus, ce n'est plus les hommes de Dieu, mais les hommes de Satan. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus te permet d'opérer des miracles si tu mets la foi et si tu vis éloigné du péché. Tu ne perdras plus l'argent, aller dépenser l'argent, aller t'attacher dans l'abomination de vendre ton âme. Parce qu'un homme qui paye un pasteur pour des prières, qui paye un pasteur pour une soi-disant délivrance, qui paye un pasteur pour une soi-disant guérison, ça tâche la mort sur sa tête. Allez lire l'histoire de Simon le magicien, Actes chapitre 8. On a partagé cela d'ailleurs hier quand je recevais ce frère du Burkina Faso qui nous a rendu visite à Houston hier. Mes frères et sœurs, le nom de Jésus, quel que soit le nom qui t'embête dans ta vie, ce nom c'est stérilité, ce nom c'est chômage, ce nom c'est masturbation, ce nom c'est esclavage du péché, ce nom c'est cancer, ce nom c'est diabète, peu importe quoi cela mon frère, que le nom de Jésus, devant Jésus, tout genou fléchit, tout genou, voilà la révélation, lisons à nouveau, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre, tout nom, même si c'est depuis le domaine diabolique des eaux, depuis le fleuve, depuis la mer qu'on veut vous attacher, qu'on va vous attaquer. Dieu est au-dessus, même si c'est dans les airs, dans les royaumes, dans les cieux sataniques, peu importe, le nom de Jésus est puissant, mes frères et sœurs. Crois-tu cela? Crois-tu que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom? Si tu crois en cela, tu auras la délivrance. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu à partir d'aujourd'hui. Tu n'auras plus à aller payer les faux pasteurs, les hommes de Satan. Tu n'auras plus à aller payer les huiles d'onction qui vont travailler avec les prêtres vaudous au Bénin ou au Togo. Tu n'auras plus besoin de cela. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit. Regardez la grande délivrance, la grande révélation de délivrance que nous avons en Philippiens chapitre 2. Quand on partage ces choses, vraiment, mes frères et sœurs, ça nous met en feu de savoir que nous avons un grand nom. Pourquoi t'abattre, mon frère, ma sœur? Pourquoi te faire du souci? Crois Dieu, relève-toi, ne te décourage pas, mets ta foi en Jésus-Christ, parce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Regardez, verset 9 à nouveau, Philippiens chapitre 2, verset 9. Notez ce passage. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre. Quand on dit au ciel, c'est pas le ciel où Dieu habite, c'est les cieux sataniques, où Satan dans les airs, son quartier général dans les lieux célestes, la Bible en parle. D'ailleurs, Éphésiens chapitre 6 parle des lieux célestes sataniques. Donc, vous voyez ces sorciers sortir, se voyager la nuit. D'ailleurs, il y a des faux pasteurs aussi qui de plus en plus font des voyages astraux comme Karambiri, Tatou et autres. Ils sortent la nuit, ils voyagent avec les démons qui sont dans les cieux, les airs célestes qui leur permettent de voyager, de sortir de leur corps. Peu importe ce qu'on peut faire, la sorcellerie depuis le lieu céleste, peu importe ce qu'on peut faire. Crois, mon frère, ma soeur, que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tu seras victorieux dans le combat spirituel. Tu ne seras plus embobiné par la peur, par la frayeur des sorciers, des ennemis. Même le diable lui-même, il sait, même pendant que je suis en train de prononcer ces paroles, il tremble, il a peur. Il sait que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Rappelez-vous de l'histoire, c'est par là où je vais finir. Quand les démons s'approchaient de Jésus, il tremblait et disait, es-tu venu pour nous tourmenter? Dès que le nom de Jésus est prononcé quelque part,
avec foi, avec assurance, sortant de la bouche de quelqu'un qui vit une vie de sanctification et loin du péché, ça produit les miracles. Mes frères et sœurs, c'est un plaisir de partager ce grand mystère, le grand mystère, l'un des plus grands mystères selon Colossiens chapitre 2, verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la science, le nom de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, rendez-vous demain à une autre section de cette merveilleuse série, un message de Dieu à ma pause de midi. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.